L'agence OPT de Doué ainsi que les deux annexes de Khépénéhé et de Mou sont restés fermés au public toute la journée d'aujourd'hui. La SFAO OPT de la Fédération des fonctionnaires pointe du doigt la direction de l'OPT, responsable selon elle de la dégradation des services publics et d'une gestion des ressources humaines contestable. À Lifou, les 9 agents de la Poste, après une réunion avec la direction, ont décidé de partir en grève. Depuis l'année dernière, sur l'agence de Lifou, nous fonctionnions avec un moyen de remplacement à travers 3 personnes qui faisaient des remplacements quelconques lors de maladies ou de congés. À la suite de cette suppression, nous avions demandé à la direction de l'OPT de pallier en passant une personne qui est sur Lifou, qui travaille à l'agence, qui est à mi-temps, de la passer à plein temps. Chose que la direction a refusée et a préféré envoyer quelqu'un de Nouméa, une personne qui a des liens de parenté avec au cadre de la direction de l'OPT. C'est ce que nous déplorons. Et à noter qu'en soutien aux agents de l'IFU, les agences OPT de Marais, Ouvéa et l'île des Pins sont également fermées. Finalement, le SFAO a annoncé lever le mouvement partout dès la fin de la journée pour laisser, je cite, une dernière chance pour une rencontre ultime. C'est pour mutualiser les moyens compagnies domestiques, les compagnies internationales, Alcala. Ça veut dire quoi ça mutualiser? Oui, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il a dit, maintenant, il dit quoi? La cité là, tu vas finir jeudi. À toi, de signer lundi, à toi, ça va venir à jeudi, tu étais. Jeudi. Oui, tu vas pouvoir préparer quelque chose qui est dans le jeudi. Je dis la prière elle-même, c'est aller pour aller à La rencontre prévue ce matin à La Roche entre la population de Néngoné, Air Calédonie, ainsi que le membre du gouvernement en charge des transports aériens domestiques, des affaires maritimes, des infrastructures maritimes et portuaires n'a pas eu lieu. Les représentants de l'Air Néngoné ont annoncé avoir été informés hier que ni Samuel Népeoun, récemment écarté de l'Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie, ni la direction de la compagnie aérienne domestique ne pourraient se rendre aujourd'hui sur Néngoné. Cette absence, perçue dans l'audience comme la preuve d'un manque de considération, n'a pas empêché la tenue d'une réunion entre usagers d'Air Calédonie et des représentants des autorités de l'île. Ce qui a été décidé, c'est en bloc à partir de lundi et mardi. Pour Evazan, c'est bon. Ils peuvent toujours circuler. Mais nous, la population de Néngoné, on est contre le déménagement de à Totota. Du coup, ces 2 jours, c'est pour faire venir nos politiques, pour qu'ils nous expliquent sur le terrain. Ces décideurs, ils ne sont pas venus. Donc nous, pour leur répondre, on bloque ces 2 jours, comme je disais à l'instant. Et puis, on verra par la suite. Si on va bloquer encore, ça c'est la décision qu'on n'a pas prise encore. Lundi, une réunion est prévue dans les locaux de l'Air Néngoné pour discuter de la suite à donner à ce mouvement. Est-ce que vous savez si vous avez du cholestérol? J'avais rien du tout, pas d'albuline, pas de diabète, pas de cholestérol, j'avais rien du tout. Tout était clean, machin sanguin. La journée du rein, organisée par le réseau de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie, s'est tenue ce matin à la Maison des Familles dans la commune de Bourail. Et c'était l'occasion pour les intéressés de venir se faire dépister. Alors Pascal, qui passait dans le coin, n'a pas hésité une seule seconde. On attend qu'une place. Je passais, puis j'ai dit que je vais en profiter pour faire le dépistage. C'était l'occasion. Il faut rappeler que le rein est un organe indispensable du corps humain qui élimine les déchets présents dans le sang qui sont ensuite évacués par l'urine. Je vais vous faire la glycémie en attendant, bougez pas. Quelques minutes plus tard, notre retraité est pris en charge pour dépister d'éventuelles traces de diabète ou encore d'hypertension, qui sont les signes avant-coureurs d'une insuffisance rénale. 129,90, c'est bon. Hein? C'est bon? Ça fait 12,9. Ouais, c'est bon. Normalement, j'avais 12,4 ou 12,8. À mon âge, c'est correct. La glycémie, elle est bonne. Hein? J'avais rien du tout, je vous dis. Allez-y, appuyez. Ouais. Au niveau du sucre et de la tension, ça va.
Après la réalisation des tests qui s'avèrent négatifs pour Pascal, celui-ci peut partir rassuré. À tous les niveaux du dépistage, ça coûterait déjà moins cher à la CAFAT. Le dépistage, et les gens ils savent qu'ils sont en bonne santé, ou si ils prennent au début, on se soigne. Donc c'est mieux de prévenir plutôt que de guérir. Donc on est là aujourd'hui pour faire de la prévention, justement pour dire aux gens, venez, on vous dépiste, vous n'avez rien, tant mieux, vous avez quoi que ce soit, il y a la médecin, et de toute façon, on vous engage, et tous les téléspectateurs, même si vous n'êtes pas venus aujourd'hui, on vous engage à consulter au moins une fois par an un médecin et faire une prise de sang dans la prise de sang, toute simple, on a les paramètres de l'insuffisance rénale. En Nouvelle-Calédonie, environ 2000 personnes souffrent d'insuffisance rénale, 600 d'entre elles nécessitent des dialyses et 200 vivent grâce à la greffe d'un rein. On va essayer de nettoyer les arbres, ça c'est propre, et qu'ils poussent bien. Les arbres, ça fait un mois, là, ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'ils sont dans les pots. Donc ils commencent à sécher, voilà. Vous voyez, les arbres commencent à sécher. Alfred est en compagnie de 3 lycéens, des élèves du lycée de Doneva, en stage dans le cadre de leur formation agricole. Fait exceptionnel cette année, ils sont plusieurs pour un seul maître de stage. En ce moment, on a un problème avec les stagiaires parce qu'il n'y a plus d'entreprises qui prennent les stagiaires comme dans les autres années par rapport aux événements qui sont passés l'année dernière. Donc voilà, les jeunes ils chargent les stages. Non, de toute façon, moi ça me dérange pas d'en prendre 2 ou 3 ou même 4, c'est pas. Au contraire, oui, j'aime bien partager. J'aime bien partager avec mon savoir-faire. Ça va. L'arbre, il est juste là. Dans les filières professionnelles, les stages sont obligatoires pour valider sa formation. Si depuis quelques années, les étudiants peinent à trouver des entreprises, depuis l'année dernière, la tâche est plus compliquée. Paul a fait face à de nombreux refus. Ils ne prenaient plus de stagiaires. Pourquoi? Depuis la crise, ils n'ont plus beaucoup de travail. Et comment vous avez vécu cette période? C'est stressant de chercher un stage? Oui, surtout que c'est le dernier jour pour chercher. La crise insurrectionnelle de mai 2024 a également impacté les étudiants et nombre d'entre eux n'ont pas effectué leur période de stage l'an dernier. Pour ces 3 lycéens, l'enjeu est de taille cette année pour espérer obtenir son CAP. Grâce au concours de leur professeur principal, le pépiniériste a accepté de les encadrer. Là, on était dans l'urgence de pouvoir les accompagner au maximum pour qu'on puisse avoir des résultats au final, c'est-à-dire un stage qui soit adapté par rapport à ce qui est demandé au niveau de la validation du diplôme. On a fait un réel travail en synergie avec les mamans parce que là, moi, je peux dire que les mamans, elles sont toujours là. Et c'est ce qui fait la force de nos élèves parce que nous, ça nous donne encore plus de motivation de les accompagner. Après 3 semaines d'immersion dans la pépinière à la tribu de Bas, Alfred est satisfait et compte renouveler l'expérience. Cette année, le lycée agricole de Doneva doit accompagner plus de 70 élèves dans la recherche d'un lieu de stage. Quelqu'un qui a une condamnation de peine de travail d'intérêt général, elle a donné son accord à la base. Une formation tuteur de tige à Canala, proposée par l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Cette formation s'adresse aux tuteurs confirmés comme les gardes champêtres, qui sont référents depuis plusieurs années à Canala, mais aussi aux 18 futurs tuteurs de tige en tribu. Le rôle d'un tuteur de tige, c'est un rôle déjà d'accueil. La personne chargée de l'accompagnement du tigiste, moi je parle d'accompagnement, d'encadrement, on n'est pas dans de la surveillance. Elle est chargée également du cadre, puisqu'il y a effectivement le cadre à poser, le cadre interne à la structure, mais aussi le rappel du cadre judiciaire, pour la simple et bonne raison qu'on est bien dans l'exécution d'une mesure judiciaire. Le tuteur va également être en charge du respect en fait et des horaires et des heures effectuées, puisqu'un tigiste a au minimum 20 heures, au maximum 400 heures à effectuer.
Marie Bianca est une tutrice en devenir. Satisfaite de cette formation, elle veut avant tout apporter son aide à l'insertion des tigistes. J'ai voulu voir comment ça se passe parce que déjà, je suis déjà bénévole au sein d'une association caritative. Et donc, s'occuper des tiges, c'est aussi du bénévolat. C'est juste avoir confiance à ce jeune-là et puis être à l'écoute aussi, pourquoi pas. Et puis l'aider aussi dans ce qu'il veut faire, dans son cheminement. Les organismes pouvant accueillir les tigistes sont les personnes morales de droit public, comme les collectivités territoriales, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, comme les établissements scolaires, les associations de loi 1901 et la spécificité calédonienne, qui sont les autorités coutumières. Celles-ci y sont habilitées depuis le décret de novembre 2019. Cependant, l'accueil de tigistes en terre coutumière se fait depuis 2014 et l'air Halantu est le précurseur. Et les tigistes sont souvent des communautés de la coutume. Hein. Et on pourra peut-être recréer les liens et participer non seulement à la réparation de leurs, on va dire, des actes, mais de les insérer. En collaboration avec les autorités coutumières. C'est des solutions qui sont adaptées à nous ici dans le pays, pas de 20 000 km. Par exemple, ils vont débourser dans une tribu, aider une vieille, faire du bien même pour la commune. C'est un plus et ça va les conscientiser aussi que j'ai fait ça. Donc ils vont changer, c'est un changement de mentalité. Cette mesure a fait ses preuves au pays, car 80% des personnes qui ont exécuté leurs travaux d'intérêt général en tribu ont été assidues.